Bonjour chers amis, eh bien dans ce carême nous avons beaucoup parlé du pardon. Nous avons vu à la fois ce que ça veut dire le pardon, nous avons vu comment ça peut s'exercer, quelles sont les finalités, quel est le rôle de la confession par rapport à ce pardon que nous pouvons vivre aussi les uns envers les autres, et puis aussi les fruits du pardon. Nous allons aujourd'hui l'appliquer plus précisément à ce qui se passe dans un couple. Parce que nos couples ne sont pas toujours, loin de là, le siège de vraie réconciliation, de communion bien bonne et bien fructueuse. Et nous avons ces écueils. Voilà. Raymond DeVos dit que lorsqu'un couple se dispute, une femme a toujours le dernier mot. Tout ce qu'un homme peut dire ensuite n'est que le commencement d'une nouvelle dispute. Et La Rochefoucauld, d'une façon plus sérieuse, dit cela: les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Il s'agit donc, dans un couple, de prendre au sérieux ce qui peut être un motif de conflit, une dispute, ce qui finalement fait du mal aux deux, et il y a une sorte de réciprocité dans cette pauvreté que nous vivons quand nous découvrons que nous ne sommes pas en communion. En réalité, en couple, on souffre moins de ce qu'est l'autre que plutôt de la mauvaise tournure qu'a prise la relation. Et ça veut dire qu'on souffre d'une mauvaise relation qui est blessée ou qui blesse. Et ça, c'est à travers des circonstances. Mais justement, si c'est la relation qui souffre, et si on souffre dans la relation, on peut aussi guérir dans cette même relation. Et pour une relation qui va s'apaiser. Ça veut dire que, profondément, je crois que le motif même de nos souffrances, c'est peut-être d'être en couple avec telle personne, mais c'est là, justement, avec cette même personne que je peux guérir. Tout ça est une question de patience et de travail méticuleux que va faire justement le pardon. Alors, cette façon de souffrir en couple, ça prend quelquefois des formes plus profondes, et ça nous vient des crises. Disons tout de suite que les crises font peur, on les craint, c'est bien pour ça quelquefois qu'on n'ose pas les aborder, et on peut rester dans du silence, un silence qui ne fait pas de bien. Et c'est parce qu'il y a du conflit et de la tension que bien sûr qu'on va peut-être souffrir dans ces crises. Mais en même temps, ça traduit des choses très positives. Parce que ces conflits, ces crises sont là pour nous faire avancer. Il y a justement en face des jugements qui sont trop souvent au cœur de nos disputes, de nos différends. Il y a nos différences qui créent des différends, mais il y a aussi ces jugements que nous ajoutons. Ces façons de juger qui deviennent justement des condamnations, alors que ça aurait pu être un jugement, comme on dit, sain, au sens d'un discernement, discerner quelle est la situation, mais ça devient un jugement, c'est-à-dire une sentence, une accusation, un jugement qui est le jugement de la personne et non pas de ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça qu'il faut ajuster nos jugements et les ajuster l'un à l'autre avec ce que l'on appelle dans la tradition chrétienne la correction fraternelle. Un petit mot de cette belle chose. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit: si ton frère vient à pécher, reprends-le seul à seul. Et puis ça continue avec un mode opératoire. Essaye de régler ça entre quatre yeux. Puis si ça n'y arrive pas, tu fais appel à quelqu'un d'autre. Et si c'est encore plus grave, ce sera devant la communauté tout entière. Alors c'est là qu'on passe à justement un travail de procès, de jugement, si c'est beaucoup trop grave, bien sûr. Mais avant ce seul à seul, ce qui veut dire que ça se passe d'abord dans le couple. Et c'est là que dans la correction fraternelle, on ne fait pas que la part à la justice, mais on fait aussi sa part à la miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde sait voir la faute, mais elle préfère voir celui qui a fait la faute. C'est-à-dire qu'on pardonne à quelqu'un qui est pécheur, donc c'est à propos d'un péché, mais on s'intéresse au pécheur. On peut détester le péché, et il faut le faire, mais on
peut aimer un pécheur. Et ça, c'est parce que se passe une contrition, la reconnaissance devant l'autre de sa faute. C'est ce qui s'appelle, dans une correction fraternelle, ouvrir son cœur. C'est la correction fraternelle, provoquer l'autre à dire ce qui va pas. C'est lui dire, peut-être avec beaucoup d'amour et de miséricorde, ce qui ne va pas, mais c'est aussi parce que on recherche cette fraternité qu'il faut refaire. Et donc c'est beaucoup l'œuvre de la volonté et l'œuvre de la charité plutôt que l'œuvre de la justice. Voilà donc quelque chose qui est très précieux dans le couple, justement, de pratiquer cette correction fraternelle. Alors ça peut prendre la forme, je l'ai déjà dit, de ces temps très importants où l'on met tout de côté pour, sur un canapé, faire une petite liturgie de réconciliation, examen de conscience, repartir dans un bon dialogue franc, à froid. J'ai déjà parlé de tout ça. C'est très important de prendre les bonnes conditions, les bons moments. Et sans doute qu'un couple va très très bien quand il le pratique régulièrement, ce petit temps de correction fraternelle qui aboutit à du pardon. Il ne suffit pas de relever le mal, il faut en sortir en mettant ce bien du pardon sur le mal que l'on s'est fait. Il en est ainsi de toutes ces disputes régulières qui doivent régulièrement, moi je trouve que c'est bien tous les mois, qui doivent être comme évacuées dans la puissance du pardon. Les infidélités, j'en ai aussi déjà parlé, c'est là beaucoup plus difficile, et particulièrement à propos de l'adultère, mais on ne sort pas de l'adultère sans arriver tôt ou tard au pardon. Il y a un adultère qui peut être fait avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec des écrans, avec une passion qui mord sur l'intimité conjugale. Revenir à l'intimité conjugale en se défaisant d'un lien qui nous a complètement sortis de la vocation du mariage. Alors l'adultère, c'est pour cela que l'adultère est grave. L'adultère est grave, mais pour retrouver la fidélité, il faut se dire que rien ne tue plus que de ne pas accepter l'inexplicable. On n'explique pas toujours facilement l'adultère, pourquoi l'autre est parti, mais se décider peut-être à accepter que la fidélité, c'est un grand mystère, mais oui, et que si l'autre a failli, moi je suis aussi capable de faillir. On est deux pécheurs dans l'adultère. Et vous savez, dans l'adultère, le problème n'est pas la cause de l'adultère, c'est le couple lui-même. Et l'adultère vient révéler un dysfonctionnement très important dans le couple. C'est pour ça que c'est un signal d'alarme. Après avoir reconnu qu'il y a du mensonge, qu'il y a eu effectivement de la séduction et tout un tas de choses, je ne vais pas chercher trop de temps là-dessus, mais par contre, il faut revenir à ce dysfonctionnement du couple. La cause de l'adultère, elle est chez les deux. Bien sûr, avec peut-être des proportions variables, mais on n'est pas avec un innocent en face d'un assassin. C'est pas de cet ordre-là. Il s'agit de se reconnaître chacun comme étant responsable de cet adultère. Pour durer dans l'amour, il faut qu'il y ait une évolution. Et ce sont justement ces écarts à l'amour qui sont là pour nous rappeler à la force, à ce désir qui est en nous, le désir de l'autre, qui a besoin de se renouveler. Ça veut dire que, et ça c'est la force du pardon, aimer l'autre à nouveau, c'est pas commencer à vouloir le changer, mais c'est se faire beau, c'est se faire bon, c'est rentrer dans ce mystère du choix qui se renouvelle, c'est aboutir aussi à de la tendresse après l'affrontement, c'est reconnaître la vulnérabilité de l'infidèle, mais est-ce qu'on ne finit pas par être touché par le pécheur parce qu'il a été tout simplement dominé par son péché? Donc les moyens incontestables, le moyen incontestable de toutes nos disputes, de nos crises, c'est bien entendu ce chemin du dialogue et du pardon. Des petits trucs pour vivre ça, c'est éviter d'employer le tu. Il vaut mieux employer le je, parce que le tu tue. L'emploi du je,
ça se met au contraire au service de ce que je ressens moi et que je dois exposer à l'autre. Et c'est cette ouverture du cœur sur ce qui m'a fait mal qui va provoquer la compassion chez l'autre et aussi sa demande de pardon. Ce que l'on ressent est incontestable, alors que ce que l'on pense est sujet à discussion. Ce n'est pas une affaire d'opinion quand on se réconcilie, c'est une affaire de sentiment et d'amour. Ne totalisons pas non plus ce qu'est l'autre, ne disons pas que l'autre est toujours ceci ou jamais cela. Ce sont des mots qui ne favorisent pas le rapprochement. Prenons tous ces efforts pour limiter les coups et on voit que progressivement on peut sortir de ce qui nous divise pour nous rapprocher, refaire l'unité par le pardon. Nous disions donc, appliquant au couple très précisément sous ce que peut être ce mystère du mal et ce mystère du pardon, eh bien, de fait, il y a dans un couple toujours une urgence à revivre une réconciliation. On se met sur un canapé régulièrement pour examiner ensemble ce qui nous divise, ce qui a provoqué des souffrances, des injustices, qui a provoqué des mensonges. C'est tout cela que l'on peut remettre dans la grâce de Dieu, et quand on prie à ce moment-là, c'est très fort, mais c'est parce que Dieu est amour et miséricorde qui nous donne la grâce par notre sacrement du mariage de pouvoir partager cela. Le pardon fait aimer davantage. Quand on va arriver à dire à l'autre « je te demande pardon pour telle chose » ou « je te pardonne telle offense que tu as pu me faire », c'est de l'amour qui grandit. Donc pardonner, c'est pas un préalable à s'aimer, ça fait partie de l'acte d'amour. On retrouve l'amour en le restaurant. Et l'amour devient plus profond, justement, de différent en différent. Eh bien, on se retrouve à la fois plus pauvre, en même temps plus vrai et finalement plus aimant. C'est pour ça que le pardon, c'est la seule clé qui permet d'ouvrir la porte du cœur qui a été cadenassée par de l'amertume, de la rancune. Et voilà pourquoi c'est une expérience fondamentale dans la vie du couple, comme aussi dans la vie de toute famille. C'est fondamental et c'est à la portée de tous, non pas sans difficulté, mais en tout cas avec l'aide de la grâce. Alors voilà pourquoi dans un couple, il faut appliquer absolument tout ce que j'ai dit du pardon, de ce qu'il est, de la façon de l'aborder, des trucs à éviter, des pièges, etc. Mais parce que dans un couple, on fonctionne à 3, on ne va pas oublier cela. On n'est pas 2 en fait. Il y en a un 3e qui est là à nous donner sa grâce, à souffler sur les braises de la miséricorde. Je crois beaucoup, en tout cas, à cette faculté de se pardonner devant Dieu. Parce que, comme prier en couple, c'est être à 3,
c'est bien sûr se mettre l'un et l'autre en face de ce troisième qui est Dieu ou qui est le Christ, que je retrouve avec l'autre dans la prière. Donc c'est pas deux prières personnelles qui s'ajoutent, c'est faire d'entrée de jeu un trio. L'homme, la femme et Dieu. Mais ça fonctionne à trois aussi dans le devoir de s'asseoir, quand on a besoin de se parler, savoir que au fond, Dieu est dans le coup, dans notre dialogue. Quand on dira à l'autre merci pour cela, ou s'il te plaît, et puis pardon, ce sont tout ça des paroles d'amour. C'est des trois paroles de l'amour. Merci, s'il te plaît, et pardon. Et c'est tout ça qui nous met en présence de ce troisième. Le couple, vous savez, ça vit sur le modèle de l'amour trinitaire, c'est-à-dire de l'amour qui règne entre les trois personnes de la Trinité. Vous vous rendez compte, la barre est très très haute, mais c'est faisable, ça marche. C'est ça le mystère du sacrement du mariage, c'est pas autre chose, c'est pas une bénédiction, c'est pas un truc donné au départ et puis on fait ce qu'on peut avec, c'est en permanence, c'est le mariage au jour le jour, où Dieu est toujours là pour que nous fassions toujours ce trio. Ce trio, parce que comme les personnes de la Trinité se respectent les unes les autres, elles ont chacune leur identité, elles ont chacune leurs caractéristiques. Nous avons nous aussi dans nos différences de quoi à la fois s'émerveiller de nos différences. C'est pour ça d'ailleurs que l'on s'est rencontrés un jour, qu'on en a été saisi par cette différence qui fait le lien profond et le désir même, qui fait le désir dans l'amour. Mais en même temps, ces différences, elles doivent être absorbées par ce qui vient là pour nous faire mal et faire donc par le pardon refaire cette unité trinitaire. Nous sommes une icône de l'amour. Et voilà pourquoi il faut se pardonner pour nettoyer cette icône, qu'elle reflète toujours mieux ce qu'est la Trinité des personnes dans la Trinité. C'est la grande théologie du corps de Jean-Paul II, vous savez, qui a très très bien compris cela. Donc vous voyez déjà que dans le couple, on ne peut pas faire l'économie peut-être de la prière pour vivre un pardon qui va être d'autant plus fort qu'il est suscité par Dieu lui-même. C'est mettre Dieu dans le coup. C'est le mettre dans les moments les plus difficiles, les conflits, les pardons. La prière n'est pas que pour rendre grâce. La prière, elle est pour demander aussi le pardon. Le pardon, quand on n'a pas réussi encore à le vivre, demander cette grâce du pardon, et quand on vient de la vivre, cette grâce du pardon, eh bien, faire de l'action de grâce. Le résultat de ce pardon étant la réconciliation. Voilà pourquoi un couple ne peut pas vivre hors de la miséricorde. Il a besoin de cet esprit de miséricorde. Prier ensemble, se pardonner après avoir bien parlé, voilà ce qui fait le carburant quotidien de nos couples. Frères et sœurs, c'est peut-être finalement si facile de vivre en couple. Si nous avons bien ces résolutions, et le carême est vraiment là pour ça, pour qu'on puisse prendre des résolutions. Bien sûr qu'on se pardonne pour ce qui a été fait, mais on sait bien, vous voyez, c'est là qu'il y a une sagesse, que c'est quelque chose que l'on décide de vivre régulièrement. Et donc le pardon le carême est là pour révéler la nécessité du pardon, mais c'est pour que bien sûr ça soit de nouveau mis en place. On met en place ce pardon en faisant des actes des examens de conscience. Des examens de conscience, comme c'est beau de justement faire le tour du propriétaire. Vous voyez, le jardin est plein de mauvaises herbes. Eh bien, rentrons dans ce jardin. Allons voir où est-ce que ça se passe. Regardons quelles sont les allées les plus dévorées par les herbes folles ou par les mauvaises herbes, comme on dit. Faisons cet inventaire avant de prendre la sarclette pour aller enlever tout ça, ou alors le bon arrosoir pour y mettre de l'engrais. Faire ce qu'il faut dans ce jardin, c'est cela que fait le travail du pardon. L'examen de conscience, c'est un mot qui paraît peut-être désuet, mais c'est pas autre chose que regarder sa conscience. Rentrant dans son cœur, il est dit de l'enfant prodigue, rentrant dans son cœur, il voit enfin la réalité comme il est.
Il ne se cache plus le mal, il sait où il est et il sait aussi comment il va le débusquer. L'examen de conscience est rentré dans son cœur régulièrement. Ça peut être fait au matin, au lever. C'est revoir sa journée avec l'autre le soir. C'est le faire de temps en temps. C'est réaliser là où j'ai pu blesser mon conjoint. Et aussi là où j'ai pu être blessé moi-même. Mais vous savez, on connaît beaucoup mieux là où on a été blessé, soi-même, que dans l'autre sens, comment et où on a pu blesser l'autre. On le blesse dans des petites comme des grandes choses. Et j'ai souvent dit qu'il faut se pardonner des petites choses parce que c'est plus facile ensuite pour se pardonner les grandes. On avance comme ça de petit pardon en petit pardon. Et ce n'est pas une simple politesse, oh pardonne-moi, excuse-moi, un excuse-moi lâché un peu vite entre deux portes. C'est plus dans les yeux dans les yeux. Voilà. J'ai fait un petit guide qui s'appelle « Je te pardonne », un petit guide pour la réconciliation en couple, où il y a justement un long examen de conscience, où vous allez trouver là tous les détails de tout ce que fait la vie commune, la vie conjugale, et puis il y a aussi un petit rituel aussi qui est là-dedans pour pouvoir se pardonner. Voilà, donc magnifique, magnifique ce que le Seigneur nous propose. Non pas que nous sommes condamnés à supporter l'autre, Saint Paul dit bien que l'amour, c'est supporter l'autre, mais c'est aussi le porter, et le porter à du mieux. Nous sommes là pour nous sanctifier l'un par l'autre, et ça, je crois que le pardon a une place de choix pour cela. On ne devient saint qu'en s'amendant, et la chance du mariage, c'est de le faire à deux, d'avoir un regard extérieur à moi-même, pour me sortir de moi-même. Disons souvent merci à l'autre quand il nous dit le mal qu'on a pu lui faire, parce que c'est ça qui nous permet de lui dire « Je te pardonne ».